aujourd'hui ramène la cérémonie officielle de l'intégration des nouveaux agents à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lesquels ont été recrutés sur concours par mon organe. La direction des ressources humaines tient à vous féliciter et c'est avec satisfaction qu'elle vous accueille en tant que nouveaux agents de cette noble institution. Avec l'aide du Tout-Puissant, la détermination, la volonté de bien faire et le sérieux de plus d'un, ce concours a pu être organisé malgré le contexte particulièrement difficile et bouleversant du pays sur le plan sécuritaire. Vous êtes les beaux fruits de la récolte. Étalés aujourd'hui sur la table de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La présidence de la Cour et la direction des ressources humaines, en tant qu'organe organisateur de cette course, peuvent se donner un satisfecit pour votre performance d'atteindre la ligne d'arrivée après tant d'efforts consentis. Chers stagiaires, la manifestation d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne de la proclamation des résultats du concours sur épreuve organisé le 27 juillet dernier par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Par cette proclamation, vous avez été sortis du lot et en même temps désignés comme les meilleurs. C'est tout à votre honneur. Vous avez réussi le concours avec brio. Recevez toutes mes félicitations. La Cour vous a réservé un accueil digne des résultats que vous avez obtenus pour signaler une étape importante dans votre vie professionnelle. Ce n'est pas l'aboutissement de votre parcours universitaire, mais c'est surtout l'entrée dans la fonction publique et la carrière qui se profile pour vous à l'horizon. Ainsi, vous marquez vos premiers pas en qualité de futur fonctionnaire. Depuis ma prise de fonction comme membre du Conseil de la Cour, je n'ai cessé de dire et répéter partout et en toutes circonstances que la Cour doit prêcher par l'exemple en matière administrative. C'est non seulement une obligation constitutionnelle, mais la clé du succès de la juridiction administrative qu'elle représente. C'est avec une profonde reconnaissance et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à la Cour supérieure des comptes, Institut supérieur de contrôle. En ayant eu l'honneur de servir cette institution pendant près de 3 décennies, je me tiens devant vous en tant qu'employé cadre le plus ancien, témoin des transformations profondes et des défis complexes que cet institut de contrôle a su, tant bien que mal, au fil des 30 dernières années, se relever. Chaque étape de notre parcours collectif a été marquée par une volonté constante de mieux faire en vue d'améliorer certaines pratiques et de renforcer notre rôle au service de la transparence et de la bonne gouvernance. Ce jeudi 19 septembre 2024, nous sommes réunis dans le cadre d'un événement solennel qui marque le début d'une grande mission de service public. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif accueille 102 nouveaux stagiaires recrutés par voie de concours. Sans nous enorgueillir, nous sommes les héros issus d'un processus méticuleux, marqué par la transparence
et basée sur l'excellence. Je rends hommage à l'efficacité des décisions, des efforts et des suivis administratifs qui ont rendu possible la réalisation de ce concours prestigieux sous le signe d'une promesse de renouveau pour l'administration publique nationale. Sur le plan personnel, ma participation à ce concours est l'aboutissement des efforts déployés sans relâche par ma mère, Andréane Louis, décédée le 1er août 2024. Elle aurait été fière de constater combien chaque pas que j'ai accompli dans ma vie est dicté par ses conseils avisés et son soutien indéfectible. Je voudrais partager ma gratitude avec vous tous. Votre soutien inconditionnel et vos encouragements ont été essentiels tout au long de notre parcours. Vous avez cru en nous, même lorsque nous avions des doutes. Je tiens également à féliciter les candidats. Chacun d'entre vous a fait preuve d'un immense talent, d'une détermination remarquable. C'est à la fois, pour moi, un honneur et un privilège d'être ici pour représenter le Premier ministre, Son Excellence, M. Gary Conille, à l'occasion de cette cérémonie dédiée à l'accueil de cette nouvelle cohorte de jeunes fonctionnaires, de futurs fonctionnaires de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. À l'heure où l'administration publique haïtienne fait face à une poursuite effrénée de la déperdition de ses cadres, l'initiative du Conseil de la Cour de recruter une centaine de jeunes cadres met en lumière la nécessité pour les autorités administratives de pouvoir compter sur les ressources humaines du pays, hommes et femmes, que j'encourage vivement à déployer tous les efforts pour poursuivre leurs études. Nous avons la ferme conviction qu'un jeune talentueux avec des compétences remarquables est un atout important pour notre pays. Mesdames, Messieurs les lauréats, vous êtes aujourd'hui plus d'une centaine à venir consolider l'effectif de la Cour dans l'accomplissement de ses attributions constitutionnelles et légales. Il m'est agréable de saluer votre succès à l'issue d'un processus de sélection rigoureux et de vous adresser mes plus vives félicitations. Votre ardeur et votre enthousiasme à vous mettre au service de la Cour ont été récompensés. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est heureuse d'accueillir ce 19 septembre 2024 cette cohorte de stagiaires devant renforcer les rangs de son personnel au terme d'un processus de sélection où la méritocratie a été sa seule boussole. En matière de recrutement, le critère méritocratique est une prescription constitutionnelle. La fonction publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou toute autre condition prescrite par la Constitution et par la loi, dispose l'article 236-2 de la Constitution haïtienne en vigueur. Ce dernier concours est le 15e réalisé depuis l'arrivée de ce Conseil en 2014, suite notamment au concours pour recruter des greffiers en 2014, pour recruter des auditeurs en 2014, pour recruter des huissiers en 2015,
pour recruter une deuxième cohorte de greffiers en 2016, pour recruter 2 directeurs départementaux en 2019, pour recruter une cohorte de vérificateurs en 2020, pour recruter 2 infirmières en 2020, pour recruter une deuxième cohorte de vérificateurs en 2021, pour recruter des agents de protocole en 2021, pour recruter une 4e cohorte de vérificateurs en 2022. Votre détermination à servir l'État, que nous saluons avec un immense plaisir, est vécue en ces moments critiques comme la preuve que l'on peut encore garder l'espoir dans les jours à venir. La Cour, en sa qualité d'instance administrative et juridictionnelle de contrôle des actes de l'État, conformément à son plan stratégique visant son renforcement, a pris les dispositions pour combler le vide créé en son sein par le départ d'importantes franges de ses ressources humaines vers d'autres cieux. Nous devons faire en sorte que la distribution des services publics offerts par la Cour ne souffre ni de rupture, ni de retard. Vous tous, organisateurs, formateurs, stagiaires ici présents, vous représentez l'exploit et la constance qui sont au fondement de toute société qui s'efforce dans des contextes historiques de difficultés, d'obstacles, de luttes et de situations extrêmes.